Hello everyone, I hope you are doing well. J'espère que vous allez super bien. La vidéo commence en anglais, hein. Pourtant le fond du sujet c'est en français. Bref, je sais qu'il y a beaucoup de francophones sur la chaîne, mais ça ne me dérange pas de poursuivre en anglais, hein. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que les prochaines vidéos soient notamment poursuivies en anglais. Moi j'aurai pas de problème à ça de toute façon. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. On va parler notamment d'un sujet aujourd'hui très intéressant. Parlons de la différence entre la dignité et l'orgueil. Comment est-ce que on peut aujourd'hui faire la différence? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est-à-dire on peut différencier les deux éléments, en tout cas selon les cas bien précis. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à confondre ces deux expressions-là en fait. La dignité, l'orgueil. Et beaucoup de personnes disant « Ah non, moi j'ai ma dignité, hein. Moi j'ai ma dignité, moi je ne fais jamais les choses. » C'est très bien d'avoir la dignité. C'est d'ailleurs recommandable. Mais est-ce que c'est partout il faut l'appliquer? Surtout n'importe comment, surtout sans savoir exactement le fond de ça. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Mais même avant d'aller jusqu'au fond, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, surtout partager. Et voilà. Alors, la dignité, on va faire court. La dignité, selon moi, c'est une valeur interne. Voilà, c'est une valeur, c'est un principe que d'ailleurs tout être humain, en tout cas connaissant le fond de ça, doit avoir. Celui qui n'a pas de dignité, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un homme. C'est-à-dire vous acceptez n'importe quoi. Même quand vous avez raison dans certaines situations, vous acceptez n'importe quoi. Voilà. La dignité dans le bon sens du terme, c'est une qualité. Voilà, c'est une qualité qui est très rare aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ont vendu cela pour des miettes en fait, pour des trucs, pour du n'importe quoi. Ça dépend aussi du cadre où cela se trouve, mais il faut signifier que peu importe le cadre ici, que ce soit dans le cadre de l'éducation, dans le cadre, en tout cas professionnel, notamment au travail, même dans la spiritualité, peu importe là où se trouve le contexte, c'est déjà un très bon atout que vous devez impérativement avoir. Ça, c'est la dignité. Je prends un exemple par exemple. Je dirais, vous partez quelque part, soit on vous accepte, en tout cas dans un travail, et vous avez raison, mais on vous juge à tort notamment. C'est-à-dire, on vous fait des choses qui sont inacceptables en fait, qui ne sont pas négociables, telles que le manque de respect par exemple. Et votre principe c'est quoi? Si vous partez, vous agissez, et que là, on est en train de vous manquer de respect, surtout lorsque vous avez raison, de par votre dignité interne, c'est-à-dire intérieure, selon les principes que vous-même vous êtes fixés, si vous n'acceptez pas certains trucs, au nom de cela, vous-même vous respectez votre part de la chose en fait. Au nom de cela, vous faites comprendre à cette personne-là que vous n'avez pas aimé. Et si cette personne continue, voilà la mesure que vous allez prendre. Quand vous respectez la mesure que vous avez notamment prise, vous avez notamment respecté votre dignité. C'est-à-dire que vous avez agi en fonction de cela. Un autre exemple, si vous êtes un homme, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui font ça, beaucoup d'hommes, je ne sais pas pourquoi, vous êtes en train de faire la cour à une fille. Cette fille vous montre catégoriquement qu'elle n'est pas intéressée par vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous insistez, vous forcez, tant bien même que cette fille a été claire avec vous, surtout dès le départ. Non, moi j'ai déjà un fiancé, je suis marié, je ne suis pas intéressé. Même quand souvent ce n'est pas le cas. Quand elle fait ça souvent pour vous tester, qu'est-ce que vous faites? La plupart des personnes, ils vont continuer, ils vont forcer, ils vont insister, pensant que c'est en faisant cela que la fille sera intéressée. Non. Vous avez déjà perdu votre dignité. Cette fille ne va pas vous respecter. Même si finalement elle décide de se mettre avec vous, ça sera sûrement pas plus intérêt de sa part en fait. Là vous avez vendu votre dignité. Or, quand vous faites le contraire, elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée et que vous n'insistez pas, parce que c'est votre principe à vous, vous avez respecté votre dignité, vous n'avez pas insisté. Si cette fille demain veut revenir, ça sera maintenant à vous de voir si ça vous arrange ou pas. Là, c'est la dignité. Maintenant, parlons de l'orgueil, parce que c'est la différence qu'on est en train de voir aujourd'hui. L'orgueil ici, c'est quelque chose de très toxique. C'est toxique en fait. On parle de la toxicité. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un, en tout cas sur le plan social. Vous savez que par exemple, insulter, injurer quelqu'un, c'est pas bon. Et vous insultez cette personne. Cette personne n'apprécie pas. Vous faites savoir qu'elle n'a pas aimé la façon soit dont vous avez parlé, ou soit en tout cas le mauvais comportement que vous avez eu à avoir en insultant cette personne-là. Et quand cette personne vous fait en tout cas ce genre de reproche,
Parce que aussi, cette personne qui est en train de vous faire des reproches a aussi des principes, ne vous parle plus, c'est-à-dire vous fait comprendre qu'il n'a pas aimé et vous, au lieu de vous excuser, vous ne le faites pas, espérant que cette personne revienne à de meilleurs sentiments. Ah, dans tous les cas, bon, je ne suis pas obligé de lui demander pardon. S'il ne veut plus me parler, c'est son problème. J'ai ma dignité. Non, ça, c'est pas la dignité. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil pur et simple. Donc ça, il faut changer. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à utiliser la dignité comme un moyen d'échappement. Parce que refusant de s'excuser, c'est de l'orgueil en fait. C'est vous qui n'êtes pas... Voilà, j'ai pas envie de dire le mot, mais c'est la vérité. Voilà, soyez mentalement stable. Soyez stratégique. Comprenez que dignité est différent d'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Quand vous savez au fond de vous que vous n'avez pas raison et que malgré ça, vous refusez de vous excuser parce que cette personne ne montre plus des signes comme avant, ce n'est pas de la dignité, c'est de l'orgueil pur et simple. C'est ça qu'il faut changer. Voilà, cette vidéo n'était pas censée être longue. Je crois avoir expliqué, en tout cas notamment de façon très brève, la dignité et l'orgueil. Donc, à partir d'aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes ont tendance à prendre, en tout cas la dignité, comme moyen d'échappement, comme je l'ai dit au milieu de cette vidéo. Donc, attention, ne confondez pas dignité et orgueil. Alors, si vous avez aimé notamment la vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez surtout. On se dit à très vite pour un autre sujet. Allez, bye.